Quand vous traversez un passage piéton, vous êtes plutôt mouton ou primate ? Cette question peut paraître étrange, mais pas pour deux éthologues de l'Université de Strasbourg qui ont décidé d'étudier nos comportements lorsqu'on traverse au rouge. Donc moi j'ai commencé ma thèse sur les déplacements collectifs chez les primates non humains. Et du coup j'étudiais un peu comment ils se déplaçaient. Et ensuite j'ai essayé de regarder justement comment se passaient les décisions collectives, c'est-à-dire comment un groupe d'humains ou d'animaux allait décider collectivement de se déplacer d'un point A ou à un point B ou de prendre une autre décision. Donc j'ai continué à travailler là-dessus et je suis allé travailler justement au Japon. Et en travaillant au Japon avec Marie Pelé, on a été assez surpris par la façon dont les piétons japonais ne traversaient presque jamais au feu rouge. Et de ce fait, on a voulu justement étudier la différence culturelle entre les Japonais et les Français, par exemple. L'éthologie étudie les comportements animaux, et même pour les humains, elle reste ce que le chercheur appelle une science sans parole. C'est-à-dire qu'aucune question directe n'est posée au sujet observé. À la place, Cédric Sueur et Marie Pelé, qui est aussi éthologue, mesurent et décortiquent tous les comportements observables. Alors la première étude qu'on a faite, on a travaillé sur des piétons individuels, donc pas au niveau collectif, et on a travaillé sur des passages où il n'y avait pas de passage piéton justement. Donc où les piétons devaient traverser la route sans qu'il y ait d'autorisation. Et de ce fait, on a essayé de regarder justement le gap, le temps qu'il y avait entre la prise de décision, le fait de traverser et la voiture qui arrivait. On a pu voir que le temps de décision était égal entre les Japonais et les Français, mais que le gap qu'ils acceptaient était 2 fois plus important au Japon. Ça a été la première étude au niveau individuel, et après on a commencé à s'intéresser au niveau collectif. C'est-à-dire que justement, on regardait au niveau des passages piétons, quand ils traversaient au vert et quand ils traversaient au rouge, quel était le phénomène d'emballement qu'on pouvait observer chez les piétons. Le phénomène d'emballement, ou de mimétisme, c'est quand la probabilité d'effectuer un comportement va dépendre du nombre de gens qui l'adoptent. Comme on le voit, ça s'applique à tout un tas de phénomènes. Dans les 2 dernières études qu'on vient de publier, on a utilisé la modélisation, non juste pour montrer des corrélations, mais pour aller plus loin et vraiment comprendre les mécanismes des décisions. Et là, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a pu montrer que quand les piétons traversaient au rouge, en France, on traversait en fonction du nombre d'individus déjà partis, mais au Japon, on faisait attention entre le nombre d'individus partis et le nombre d'individus restants. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que ce facteur du nombre d'individus partis sur le nombre d'individus restants, on avait pu le trouver justement auparavant dans des études similaires, mais chez les moutons. Chaque espèce a sa manière de traverser. Par exemple, chez les gorilles, les chercheurs ont remarqué un rôle important du mâle dominant qui supervise la traversée et attend que toute sa troupe soit passée avant de repartir. Tous les animaux ont leur spécificité et les humains ne font pas exception. Par exemple, chez les primates non humains, ce qu'on va pouvoir observer, c'est qu'il y a des effets de relations sociales, de dominance, d'individualité. Donc, on va observer beaucoup plus de variations. Mais chez d'autres espèces qui sont beaucoup plus collectivistes, où on va réagir en fonction du nombre d'individus et pas des relations sociales, du coup, en fait, on va se comporter à peu près tous de la même façon. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que chez les Japonais, on a ce côté encore collectiviste où on a peu de variabilité et les individus se comportent à peu près tous de la même façon, en tout cas beaucoup plus que chez des sociétés plus individualistes comme les sociétés occidentales. Pour la suite, les chercheurs vont se pencher sur les comportements à risque et ce qui pourrait permettre de les réduire. Une manière d'appliquer l'éthologie à la sécurité routière et d'éviter peut-être de futurs accidents.